Ça y est, on air. C'est parti. Je ne suis pas de ce monde. Waouh, 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 ça y est, enfin je l'ai écrit. Et enfin j'en parle. Bon, eh ben c'est parti. Un, un, deux, trois, hop. Bienvenue, chers amis. Natalia, au micro de l'Ultime Amour. Ah bah écoutez, je me lance. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de dire je ne suis pas de ce monde. Mais qui suis-je pour le dire et qui suis-je pour ne pas le dire? C'est quand même pas rien. Je vous le dis, ce n'est pas rien que d'affirmer de ne pas être de ce monde. Plus exactement, de ne pas se sentir du monde. Et je pense que je ne suis certainement pas la seule à sentir ça, à le savoir au tréfonds de son cœur depuis longtemps. En ce qui me concerne, franchement, à partir du moment où j'ai atterri sur cette terre, et dès que j'ai pu avoir cette conscience, on va dire, de rappel, hein, de souvenir, je crois que du haut de mes 3 pommes de 3 ans, ou 3-4 ans, j'ai compris qu'il n'y avait rien qui tournait rond sur dans cette société. Hein. Je ne vais pas dire la Terre, parce que la Terre, elle tourne rond, elle va très bien, mais enfin, elle va bien, elle fait sa vie, je dirais, mais au niveau humain et l'humanité, c'est vraiment... je crois que le mot catastrophique, il est bien approprié. Et en même temps, effectivement, on se retrouve là parce que nous vivons quelque chose, un temps sans précédent, en fait. Il n'y a pas eu de temps aussi, je dirais, qui se transfigure aussi fort que maintenant. Et donc tout un chacun avant notre place, évidemment, sur cette terre, le temps du passage, hein, puisque c'est un passage finalement assez éclair au regard de l'univers. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on porte en soi cette évidence que nous ne nous sentons pas de ce monde, nous ne sentons pas du monde, nous ne sentons pas un produit fabriqué du monde ou du monde de l'ego, en fait, du monde de la séparation, où c'est ce qui navigue dans cette société ou dans cette organisation actuelle, c'est la prédation, la domination et la possession. Je veux dire, franchement, vous me demandez de choisir, je ne choisis pas ça. Alors, évidemment, toute ma vie, j'ai essayé de ne pas choisir ça et je n'ai pas pu me conformer, bien qu'il y a des endroits où j'ai dû naviguer comme je pouvais, etc., à faire avec ce qu'il y avait. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous arrivons à un moment crucial où il nous est permis justement de choisir. Qu'est-ce que nous choisissons véritablement maintenant? C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre qu'un nouveau monde arrive, nous sommes certainement des millions à sentir qu'il y a quelque chose de nouveau et de grandiose qui est en train d'émerger, mais du profond de nous-mêmes, parce que justement nous faisons tous nettoyage, et d'ailleurs il se fait tout seul, hein, je dois le dire, de ces conditionnements, toutes ces croyances, de tous les attachements, de toutes les identifications qu'on a avec cette histoire humaine, ce monde-là, où règne l'ego finalement, l'ego étant un système de protection, un système de défense. Alors on se défend de quoi, contre quoi? Contre tout ce qui n'est pas juste et vrai au fond de nous. Donc on est en train de vivre un balayage, mais je dirais un décapage, c'est un décapage cellulaire. Pour moi, c'est un décapage cellulaire et qui est quand même assez intense, qui n'arrête pas. Je dois dire que je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, ça n'arrête pas. Il y a des pans entiers de conditionnement, mais de plus en plus subtils, c'est-à-dire ça va chercher dans quelque chose de plus profond à chaque fois. Mais quand je dis c'est cellulaire, c'est vrai, c'est-à-dire il y a encore des empreintes vraiment très subtiles qui sont, quand je dis subtiles, c'est-à-dire c'est des schémas très subtils, inconscients, des façons de réagir, des façons de penser qui peuvent encore rester et qui
par la magie des vibrations, des fréquences dans lesquelles nous sommes en ce moment, qui sont en train de se dissoudre. Alors, elles se dissolvent aussi pour certainement tous ceux et celles qui font un chemin en conscience depuis de nombreuses années, ou même ceux qui ont commencé il y a quelque temps, parce que effectivement c'est de plus en plus, je dirais, entre guillemets facile, c'est-à-dire ça se fait. Ça se fait parce qu'en fait, on appelle autre chose. On rejoint ce qu'il y a au plus profond de nous, notre vérité, notre essence, notre pourquoi, c'est-à-dire le pourquoi originel de notre venue sur cette terre, qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce qu'on est venu amener, apporter, et parce que tout ça, on le laisse grandir, on a envie, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai envie d'aller voir, de le laisser vivre pleinement, c'est-à-dire de m'accomplir, d'accomplir l'être que je suis, qui est venu exprimer une part divine sur cette terre. Plus ça prend de la place, en laissant vraiment l'amour infini du divin prendre pleinement place en moi, eh bien, effectivement, les dissolutions de tous les endroits qui ne laissent pas passer la lumière, qui empêchent la lumière, l'amour infini de Dieu, de pénétrer jusqu'au cœur des cellules, eh bien, c'est en train de se faire, c'est en train de se désagréger. C'est clair que ça se fait. Alors, moi, je vous dis pas que je suis en train de jubiler au moment où ça bouscule. Ben non. D'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo depuis à peu près 3 semaines parce que j'étais dans un processus où j'ai eu besoin vraiment de le vivre intérieurement, profondément, pour pouvoir aujourd'hui poster cette vidéo qui mijote depuis quelque temps, mais je ne pouvais pas vraiment y aller encore, et je crois que là, ça me trottait tellement que je dis je ne peux pas faire autrement, j'affirme que je ne suis pas de ce monde, que je ne suis pas du monde, que je ne suis pas un produit fabriqué des égos, que je ne crois plus à ce qui se raconte de mon humanité, en tout cas des conditionnements qui ont jalonné mon enfance, et je crois que ne serait-ce que prendre que notre enfance, ça suffit largement, à mon sens. Rien n'empêche d'aller dans les vies antérieures, mais je crois que les vies antérieures, enfin en tout cas ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies, ça suffit largement pour aller voir ce qui a besoin d'être dissous. Et quand ça se fait, mon Dieu, mais quel allègement, en même temps quel sourire intérieur, quelle ouverture, et dans la miniature, je marquais, je témoigne que je ne suis pas de ce monde, pour un éveil cellulaire au Christ, parce que c'est cela, en fait, dont je témoigne, et c'est ce qui est le plus important en ce qui concerne dans ma vie. Je suis là pour ça, je suis là pour témoigner de cet éveil cellulaire, mais il passe en ce moment par tout un regard vraiment sur la vérité. On regarde véritablement ce qui est vrai au fond de nous. Et évidemment, quand on regarde ce qui est vrai, on va regarder tout ce qui ne l'est pas. Tout ce qui n'affirme pas l'être que je suis. Tout ce qui n'affirme pas l'amour que je suis. Tout ce qui n'affirme pas finalement mon origine. C'est de cela dont il s'agit. Donc finalement, on voyage, on explore avec ces deux plateaux de la balance. En plus, on est en plein automne, donc avec l'archange Michael, pour ceux qui sont sensibles à ces vibrations, eh bien évidemment, il porte aussi un plateau. Donc, qu'est-ce que justement va peser le plus dans la balance? Est-ce que je continue à croire au conditionnement, au traumatisme, à l'histoire de l'humaine que je suis, et je continue à laisser parler ça, alors que au fond de moi, je sens qu'il y a autre chose. Et c'est pour ça que je dis je ne suis pas du monde, mais vraiment je souhaite qu'il y ait de plus en plus de monde, justement, de gens qui commencent à l'affirmer. Je ne suis pas de ce monde. Moi, je pense vraiment à toutes ces personnes
multipotentiel, hypersensible, autiste, schizophrène, je veux dire, oui, HPE, HPI, etc. Enfin bon, toutes les étiquettes qu'on peut donner, mais nous avons souvent une connexion tellement immense à autre chose. Nous avons une sagesse, une connaissance à l'intérieur de nous, et je différencie les deux. Je vais expliquer pourquoi. Mais une connaissance tellement profonde à l'intérieur de nous, qui est innée, que ça ne peut pas rester sous couvert. Alors pourquoi je distingue sagesse et connaissance? Bien que les deux vont ensemble, mais cela dit, la sagesse pour moi, c'est le fruit de toutes les expériences de notre vie terrestre. De nos vies terrestres. Mais toute cette sagesse-là, c'est le fruit de notre expérience. Comment on a évolué, comment on a compris certaines leçons, comment on a retiré aussi voilà, des saveurs, des goûts, des compréhensions aussi des vies, des situations que l'on a vécues, des parcours que l'on a eus. Donc ça, pour moi, c'est toute cette sagesse quand on en retire finalement un enseignement pour justement nous développer, nous déployer. Et puis cette connaissance qui pour moi est innée, c'est vraiment une connaissance que lorsque je me mets vraiment en disponibilité, et je parle de ça en méditation, c'est-à-dire en ouverture de recevoir la connaissance depuis l'être que je suis, l'être véritable que je suis, eh bien évidemment, il y a toute une connaissance. C'est une connaissance du ciel, une connaissance de la terre, c'est une connaissance qui est immense, qui concerne quoi? Eh bien les qualités spirituelles. Aimer, se sentir responsable, la beauté, le bon, le beau, le vrai, l'harmonie, la bénédiction, l'altruisme, je pourrais dire l'écoute, la curiosité, la spontanéité, l'émerveillement aussi. Et chacun pourra effectivement y mettre ce qu'il souhaite, ce qui est important en termes de valeur, mais je parle pas tellement de valeur, plutôt je parle de qualité spirituelle. Et en fait, derrière toute situation dans nos vies, il y a une qualité spirituelle qui nous appelle, qui est déjà là en fait. Et cette connaissance, elle est déjà en nous. Nous sommes venus avec cette connaissance qui vient finalement de la source, de l'infini amour de Dieu, et le fait de maintenant réhabiliter Dieu au fond de nos cœurs, de nous éveiller à la voix du Christ, eh bien cela permet justement d'ouvrir le passage à la lumière, à ce que j'appelle à l'or-lumière, à la lumière christique, de descendre jusqu'au plus profond de nos cellules pour venir justement dissoudre tous ces endroits qui aujourd'hui ont besoin de la lumière. Et nous sommes, j'en suis certaine, tellement nombreux à vivre cela. Et ça me réjouit au plus haut point parce que je peux donc aujourd'hui affirmer, et je ne suis pas la seule, c'est sûr, je ne suis pas de ce monde, je ne suis pas du monde, je ne suis pas un produit du monde. Et je ne donne aucune autorité à qui que ce soit de déterminer ce pourquoi je suis, ce que je suis. Et notez bien, je ne dis pas qui je suis, je dis ce que je suis, cela que je suis. Et je pourrais même dire je suis. Parce que je suis n'a besoin d'aucun attribut. Je suis, c'est être. C'est être l'expression de mon être véritable. Cet être véritable qui est donné infiniment par le divin, par Dieu lui-même, qui est don d'amour. Donc vous voyez que c'est systématiquement un donner-recevoir en unité. Et plus je m'ouvre à ça, et plus il y a une transfiguration, c'est ce que j'ai dit au départ, on vit un moment de transfiguration, et je pense que les énergies en ce moment, surtout dans ce mois de novembre, ce mois du Scorpion, qui est le signe magistral pour la transfiguration,
mais c'est monumental. C'est monumental ce qui se passe. Et finalement, qu'on le veuille ou non, parce que pas plus tard que ce week-end, je donnais une contemplation sonore dans un salon, et effectivement, j'entendais des personnes qui témoignaient aussi, d'autres personnes parmi les exposants, qui disaient, mais qu'est-ce qu'il y a comme personnes qui viennent maintenant et qui se sentent complètement perdues parce qu'elles n'ont pas forcément entamé ce chemin de connaissance, chemin de retour à soi, hein, c'est ça, de retour à ce qui est profondément vrai au fond de nous, et qu'elles se sentent complètement perdues. Donc, moi, je dis à toutes les personnes qui ont fait ce chemin et qui ont des talents, des dons, des qualités pour aider, guider les autres, eh bien, je crois que nous sommes véritablement appelés, nous allons être certainement de plus en plus appelés pour justement distiller, témoigner. C'est surtout, j'adore ce mot témoigner parce que c'est surtout témoigner de nos vies, de notre parcours, parce que c'est ça qui fait exemple. Ce qui fait exemple, c'est quand effectivement il y a eu des prises de conscience, il y a eu vraiment des retournements, c'est-à-dire on retourne le regard, on va voir effectivement quelle est la racine de l'histoire de notre humaine, de l'humain que nous sommes, et qui s'est emberlificoté dans des tas de croyances, des tas de comportements et de réactions pour essayer de respirer, tout simplement, pour essayer de ne pas couler sous la pression de ce système qui est en train de mourir. Alors, mon invitation, si vous affirmez, vous, que vous n'êtes pas de ce monde, alors merci, 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 je le dis, merci de le dire, mais merci de ne plus nourrir ce monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors évidemment, je ne vais pas vous dire de quitter votre job, hein. C'est si vous avez besoin de payer vos factures, hein, on va être clair là-dessus. C'est pas mon discours. Mais par contre, chacun de nous doit recouvrer le pouvoir de choisir. Vous avez la possibilité de choisir véritablement ce que vous voulez nourrir. Donc soit vous avez un monde tel qu'il est là, prédation, domination, possession, bataille d'ego, ça va dans des confins d'absurdité qui, moi, alors franchement, ça dépasse mon entendement. Et effectivement, c'est continuer à le nourrir, soit c'est commencer vraiment à mettre un pied, voire 2 pieds, dans le nouveau. Alors, ça peut faire peur, mais on n'y va pas seul, on y va avec d'autres, et ma chaîne, elle est là pour dire « j'existe, d'autres existent, et c'est possible », et puis, effectivement, on y va parce que on se donne la main, parce qu'on va aller rencontrer aussi des personnes, parce que peut-être on va choisir de se faire accompagner. Vous pourriez très bien cliquer pour me dire bah non, j'ai envie d'une séance avec Natalia parce que effectivement je vois que je bloque, je vois que j'ai peur, mais pourtant je sens que ça pousse à l'intérieur de moi pour y aller. Donc entourez-vous. Le but c'est de s'entourer, de ne pas rester seul dans son coin, et surtout cesser de rester dans sa tête. C'est le pire, de rester dans sa tête. L'idéal, et l'idée, parce que l'idéal, c'est une idée qui ouvre sur un ailleurs, sur un horizon beaucoup plus large, c'est c'est de retourner au corps, c'est de sentir, s'autoriser vraiment à sentir. Alors, sentir, c'est vraiment s'ouvrir pour cueillir ce qu'il se passe en termes de sensations, d'émotions dans votre corps. Sentir là où ça coince, là où ça tiraille, là c'est aussi ça, mais en même temps, quand on met de la conscience dessus, c'est ce qui permet d'ouvrir à autre chose, à quelque chose qui est plus profond et qui est plus large. Donc toutes mes invitations, que ça soit à travers les contemplations sonores, là en ligne, les méditations que je propose aussi en présentiel, etc., c'est une évidence que ça la sert à revenir au corps pour un éveil cellulaire au Christ, à l'amour infini.
C'est de cela dont il s'agit. Parce que je ne vois pas comment sortir, on va dire, cesser de nourrir ce monde sans quelque chose d'autre à la place. On dit que la nature a horreur du vide, mais en fait, c'est un petit peu ça. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est le pouvoir de choisir vous permet de revenir à votre souveraineté, à ce que vous êtes. C'est un choix de regard. Qu'est-ce que vous voulez continuer à regarder? Et surtout, quand vous continuez à regarder quelque chose, quand vous voulez voir quelque chose de nouveau, c'est de déployer en même temps cette confiance que ce nouveau est déjà en vous, que votre corps tout entier est ce qui vous permet de sentir là où vous en êtes et ce à quoi vous aspirez, et en même temps, en choisissant d'ouvrir l'horizon des possibles, en se posant des questions, qu'est-ce qui me fait joie? Quel est le premier pas que je peux mettre là devant pour aller vers ce qui, voilà, pour me laisser être animé par quelque chose qui me fait profondément joie. Parce que c'est de la joie dont il s'agit. Alors, et l'imagination. Osez imaginer ce nouveau monde. Ce nouveau monde où, à la limite, vous ne ramenez rien de l'ancien. Osez vous poser cette question quelques instants dans la nature, chez vous, dans un moment de calme, pour goûter à ce nouveau monde, pour goûter à quelque chose de nouveau. Comment ça fonctionnerait pour vous? Quelles seraient les qualités spirituelles importantes que vous auriez envie de partager avec les autres? Pour moi, c'est très important tout ça. Je pense que tout ce retournement qui est en train de se faire participe véritablement à faire émerger ce nouveau monde, à faire émerger cette nouvelle humanité. Ça ne se fait pas sans chaos, mais je suis persuadée qu'on peut limiter le chaos. Et cela dépend de nous, c'est-à-dire de notre capacité à reconnaître notre pouvoir de choix, de choisir. C'est là où je vais porter mon attention. Où est-ce que nous portons notre attention? Est-ce que nous portons notre attention sur l'idée de la séparation, donc qui déclare un monde de peur, ou sur l'idée de l'unité et qui déclare un monde d'amour? Sur l'amour qui déclare un monde d'unité. On peut vraiment voyager, intervertir ce monde de peur qui déclare l'idée de séparation à laquelle on adhère. Moi, je n'adhère plus à la séparation. C'est terminé. En même temps, il y a tout un cheminement qui fait que je laisse émerger ce qui est profondément vrai dans mon cœur, ce qui est profondément vrai dans mon corps. Alors, ça fait quelques années qu'il y a de pratique derrière, c'est clair, mais surtout de choix. Et aujourd'hui, je choisis de ne plus nourrir ce monde de la domination, de la prédation et de la possession. Je ne le nourris plus. Ce n'est plus ma joie. Ça ne m'intéresse plus du tout. Je n'ai aucun intérêt là-dedans. Et je pense que c'est tellement restreint, c'est tellement étriqué, contracté, stressant, où je vois très peu de personnes finalement s'éclater dans leur vie. Il y en a, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais très peu finalement. La masse, c'est pas le cas. C'est tout le monde fait quelque chose pour payer ses factures. Mais quand on n'est pas de ce monde, il n'y a plus de factures. Je veux dire, dans le monde qui m'habite, dans le monde d'où je viens, c'est ce monde d'amour, ce monde christique. Est-ce que vous pensez un seul instant qu'il y a à payer ses factures? Est-ce que vous pensez un seul instant qu'il y a à payer pour manger, pour s'habiller, pour avoir un toit? Est-ce que vous pensez qu'on exploite la nature, la terre, les ressources? Est-ce que vous pensez que plutôt on serait là en train de
de se sentir en unité avec le vivant, de se sentir en unité les uns avec les autres, de sentir que les qualités des uns et des autres, les talents des uns et des autres, peuvent vraiment se mettre au service les uns des autres, dans une conscience que l'abondance est notre nature, que dans une conscience que l'abondance, c'est notre vérité, c'est l'essence même de la nature, puisque nous sommes dans ce corps, sur Terre, dans ce véhicule magnifique, abondant, qui respire sans qu'on ait conscience de respirer, bien que ça soit très intéressant d'avoir conscience de respirer, parce que c'est quand même, ça calme, ça permet de regoûter au calme. Et je veux dire, cette conscience qui nous permet de nous sentir vivants, de nous sentir ensemble, de nous sentir en communion avec les arbres, avec les animaux, nous sentir qu'en nous, tous les règnes sont vivants, le minéral, ne faire qu'un avec la montagne, ne faire un qu'avec le caillou. Sentir cette communion, cette unité. Nous sommes des êtres d'unité en vérité. Alors comment voulez-vous déclarer d'être de ce monde? D'être du monde, ce n'est pas possible. Donc, l'idée là, c'est plus qu'une idée, hein. C'est un sillon. J'affirme, je ne suis pas du monde et je ne nourris pas le monde qui ne déclare pas l'amour. Alors j'avais envie de vous poser une question, et vous? Que déclarez-vous? Qu'affirmez-vous? Que faites-vous? Quel est le prochain pas que vous faites pour laisser vivre votre vérité profonde? Laissez vivre l'amour que vous êtes. Goûtez, touchez l'être véritable que vous êtes. Laissez cette conscience, hein, c'est-à-dire vous ouvrir comme un réceptacle, comme une coupe, pour laisser l'être véritable, Dieu, l'amour infini de Dieu, puisque tel est notre désir de vivre ce mystère. Et nous sommes ce mystère, et de le vivre profondément, de le vivre véritablement, de le vivre à chaque instant, de le sentir dans nos cellules, de le sentir dans nos os, de le sentir dans nos muscles, de le sentir dans nos pieds, quand on marche, quand on parle, quand on regarde. Et enfin, je vais ajouter quelque chose, parce que là, les enfants viennent. C'est sûr qu'on ne sera peut-être pas tous vieux, mais on a tous été jeunes. On a tous été enfants. Nous n'avons aucun droit de casser les enfants, de briser les enfants. C'est fort ce que je dis, parce que ça me touche profondément, parce que comme pratiquement la quasi-totalité des êtres humains sur cette terre, j'ai été sujette à ça, puisque c'est effectivement l'héritage qui n'a pas cessé de se transmettre du fait que nous avons choisi de nous sentir séparés et de Dieu et des uns des autres et de la nature, qui fait que nous sommes transmis le vol, nous voler la lumière des enfants, casser les enfants, on a préféré les éduquer plutôt que de les élever. C'est complètement différent. Alors peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais pour moi c'est important de le dire. Nous éduquons nos enfants comme on va dresser des animaux, ce qui est infâme d'ailleurs, mais c'est élever les enfants, c'est de les élever à leur plus haut degré d'être-té. À leur majestuosité, à leur majesté, je vais dire ça comme ça, à leur splendeur, à ce qu'ils sont, à l'être véritable qu'ils sont. Parce que les enfants, c'est de la lumière pure. Et on n'a pas le droit de casser. Alors, comme, allez, je vais dire 99,9999% de l'humanité, j'ai vécu le rejet. Le rejet. Et je peux vous dire que ces derniers temps, ce dernier mois, 2 mois qui viennent de passer, c'est vraiment la racine de ça qui est sortie de façon magistrale, avec toutes les ramifications du rejet qui ont fait que il y avait des petites constructions, des petites croyances, des petits modes de fonctionnement, des mécanismes, des automatismes, voilà, qui ont commencé à éclater comme des bulles, parce que en fait, je voyais, j'ai vu, je reconnaissais effectivement
tous les mécanismes, toutes les façons mises en place du fait qu'on a essayé de voler ma lumière. On a essayé de m'empêcher, parce que c'est comme ça, pour m'éduquer à être ce qu'on attendait de moi. Donc ça aussi, ça va avec le fait de ne pas être de ce monde. Non, je ne suis pas de ce monde, je ne suis pas le produit, un produit préfabriqué, un humain préfabriqué d'attente et du regard des autres. Non, non, pas du tout. Alors, même si c'est ce qu'on nous a appris, je témoigne aujourd'hui qu'il est possible, vraiment possible, de lâcher tout ça, de cesser tout attachement à l'idée du rejet. Parce qu'en vérité, dans les bras du divin, il n'y a aucun rejet. Dans le cœur de Dieu, nous sommes tous aimés profondément. Et comme nous sommes comme Dieu, alors nous sommes amour. Nous sommes là pour aimer profondément toute chose, toute vie. Et en particulier ces enfants, nos enfants, qui sont vraiment des êtres merveilleux, mais vraiment merveilleux, qui ont tant de choses à nous montrer. Et Yeshua disait, redevenez comme des petits enfants, mais c'est de cela dont il s'agit, parce qu'aucun enfant n'est de ce monde. Et qui plus est aujourd'hui, où ils viennent avec des fréquences, des vibrations et une connaissance en eux dont on a véritablement besoin. Donc voilà, je tenais à dire tout ça parce que il me semble que ce sont des sujets quand même qui sont fondamentaux, parce que si une nouvelle humanité est en train de naître, elle va naître justement sans aucun fatras, sans aucune sans ramener non, sans tous les fardeaux qu'on a connus depuis des siècles, qu'on a connus depuis longtemps d'ailleurs, je pense que c'est même plus que des siècles, mais c'est terminé ça. Donc à nous tous, de choisir vraiment, de se rendre compte, de prendre conscience que nous sommes là en tant que être qui choisit. Nous avons le pouvoir du choix. Nous avons le pouvoir de dire oui ou non à une idée. Nous avons le pouvoir de dire oui ou non à un fonctionnement. Si il n'y a pas de joie, alors ce n'est pas possible de continuer. Ça tombe, en fait. Parce que plus on prend conscience de ce que nous sommes l'amour infini, que nous sommes l'ultime amour, que nous nous laissons étreindre par l'amour infini de Dieu, ce que nous cherchons profondément, puisque nous sommes en demande d'amour. Et cette demande d'amour, elle est incommensurable, tellement on nous a pas montré ça, en fait. Mais aujourd'hui, ça, c'est fini. Donc, on ne peut plus rejeter l'amour, non plus. Par contre, on rejette le rejet, on rejette la peur, on rejette la prédation, on rejette la domination, on rejette la possession, c'est fini ça. On retrouve notre splendeur, on retrouve notre souveraineté. C'est de cela dont il s'agit. Nous en sommes là. Et c'est parce que nous choisissons véritablement que de toute évidence, un nouveau monde éclot. Un nouveau monde se fait jour, un nouveau monde s'inscrit dans la matière, s'inscrit dans nos cellules, et s'inscrit tellement qu'en fait, nous le créons. Parce que nous sommes les créateurs de réalité, de toute forme de réalité. Donc, j'espère en tout cas qu'en osant aujourd'hui dire « je ne suis pas du monde », et certainement que Yeshua, c'est ce qu'il voulait dire. Je ne suis pas de ce monde, en fait, je ne suis pas du monde. Il savait, il connaissait son origine. Il se voyait tel qu'il était, c'est-à-dire fils de Dieu. C'est le grand rayonnant qui le traversait.
et il laissait les œuvres de Dieu se faire à travers lui. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous sommes appelés, ni plus ni moins. Et c'est juste énorme. Parce que ce faisant, se délite tout ce qui ne peut pas tenir encore dans le cercle vicieux de la dualité. Le cercle vicieux de la séparation. Voilà. Donc, j'invite vraiment chacun de vous qui a regardé cette vidéo à prendre un temps pour, je dirais, pour sentir les mots que j'ai prononcés, sentir tout ce qu'il y a en termes de fréquence derrière, finalement ce que je porte, ce que j'affirme, que je ne peux pas faire autrement que d'affirmer. Et quand je disais tout à l'heure, effectivement, je vous demande, mon discours n'est pas d'arrêter de votre job pour payer les factures, mais autorisez-vous, osez, donnez-vous la possibilité d'aller vers autre chose en même temps. Cessez de croire que l'inconnu fait peur. L'inconnu, c'est Dieu. Donc, nous sommes à l'épreuve de la foi. C'est la foi. C'est la foi. Si vous laissez grandir la foi en vous, si vous laissez grandir la confiance, est-ce que vous pensez un seul instant que Dieu abandonne ce qu'il aime, sa création, sa créature? C'est impossible. Tout simplement impossible. Donc je ferai une contemplation sonore certainement pour vous aider à vivre, à éveiller, oui, à vivre cet éveil cellulaire au Christ. Parce que il me semble que c'est à la fois fondamental et nécessaire. Et pourtant, c'est un vrai chemin aussi, puisque ça demande effectivement à replonger le regard à l'intérieur de nous. Et la voie du Christ, c'est un chemin d'intériorité. Et il me semble qu'on ne peut pas faire l'impasse de l'intériorité, parce qu'à un moment donné, lorsque l'on vit cette intériorité, peu importe de quelle manière, ça peut être lors d'une méditation, ça peut être très spontanément comme ça, devant votre écran ou en train de couper des carottes, ça peut être dans la nature, etc. Pour moi, ça a été dans la nature, où il y a une telle conscience d'unité et d'union avec la nature, surtout le silence qui régnait à cet endroit, que j'ai compris, j'ai senti, c'est une compréhension beaucoup plus vaste, c'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une compréhension, je dirais, cellulaire, vibratoire, où à ce moment-là, mon corps pouvait s'effondrer, et ce qui se vivait à ce moment-là, c'était l'éternité de Dieu. C'est l'éternité de Dieu. C'est l'éternité. C'est-à-dire que la mort n'existe pas. Et tout cela m'a fait profondément cheminer à participer aussi, à ouvrir encore plus mes cellules, mon temple, à accueillir le divin, à accueillir l'amour, à le sentir vibrer dans mes cellules, à sentir que je suis cela, et en même temps à déliter, à dissoudre voilà, tous ces endroits. En fait, à partir du moment où on s'ouvre, la lumière dissout les ombres. C'est ça qui se dissout. Et ça m'a permis de voir aussi quelque chose d'important, c'est que lorsque j'ai senti que mon corps pouvait s'effondrer et que la mort n'existe pas, pour moi c'est en même temps un passage que certainement certains d'entre vous peuvent sentir ou peuvent pressentir, où notre corps va aussi être transfiguré.
C'est-à-dire on arrive à un corps beaucoup plus on s'ouvre dans le sentir, plus le corps devient lumineux, plus il y a de lumière, plus il y a d'espace. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. On arrive à un corps beaucoup plus subtil, un corps qui, je pourrais dire presque, qui peut devenir transparent. Mais en même temps, c'est une mort, c'est-à-dire que c'est un passage, on passe de quelque chose à un autre état, évidemment. Donc ça, certainement que ça va venir au fur et à mesure, bien entendu. Mais c'était quelque chose que je goûtais et qui continue d'ailleurs à se goûter, que je continue à sentir tranquillement. Mais je pense que ce nouveau monde aussi appelle à ce que nos corps aussi se transmutent vers quelque chose avec des fréquences d'ailleurs plus ajustées à la vibration du Christ, à la conscience christique. Et bien voilà, je pense que j'ai fait un petit tour sympa de la question. C'est même pas une question d'ailleurs, mais peut-être que je peux vous la poser la question. Mais vous, est-ce que vous vous sentez du monde? Est-ce que vous vous sentez de ce monde? Est-ce que vous êtes de ce monde? Est-ce que vous vous sentez être le produit de ce monde? Bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager ce que vous vivez, vous, parce que l'idée c'est que nous sommes en communauté justement et en communion et que on puisse grandir les uns les autres dans cet éveil, laisser grandir cet éveil cellulaire au Christ et de le vibrer de plus en plus, parce que c'est de cela, c'est pour cela que nous sommes. Que nous sommes là, nous avons atterri sur la Terre, que nous évoluons, que nous grandissons, que nous ascensionnons avec la Gaïa, tout simplement. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je pense que je reviendrai avec une contemplation sonore. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu parce que comme ça, c'est un message qui peut passer, qui sera un petit peu plus vu et plus proposé par YouTube. Et puis si vous voulez soutenir ma chaîne, vos dons sont précieux parce que derrière, à chaque fois, chaque vidéo, il y a une somme de travail. Peut-être que j'en parlerai aussi un de ces jours parce que ça ne dure pas que 5 minutes. Il y a énormément de choses à mettre en place et je le fais avec joie. Et si il y a un soutien de votre part parce que vous aimez ce que je partage et parce que j'ai envie de partager encore plus de choses aussi, d'aller plus loin, de faire des directs, etc., de créer une communauté aussi où on peut se retrouver, peut-être, j'espère, prochainement, certainement en 2025, des présentiels, etc. Voilà, votre soutien est très important. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui roule sur l'or, je le dis tout de suite. Voilà, au moins c'est clair. Donc les dons m'aident aussi à aller de l'avant, à avancer, et puis à créer aussi un système, tant que l'argent est encore là, de créer justement, de faire grandir des idées pour notre futur proche, ce nouveau monde. Certainement qu'elle sera plus au niveau de la splendeur et de l'abondance naturelle sous toutes ses formes. Et voilà, c'est ce que je nous souhaite profondément, profondément. Je vous remercie, je vous dis à très vite. C'est chouette, je suis très contente.